Shalom à tous les frères et sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Je suis le révérend docteur Kwasi. Que la paix et la bénédiction du Seigneur soient avec vous. Les titulés du jour est l'assassinat d'un poète juif orchestré par Mohammed et ses compagnons pour une simple critique de l'islam. Comme vous venez de faire la remarque par l'intitulé du jour, Mohammed a fait assassiner un poète juif parce que ce poète a osé donner son point de vue, critiquer l'islam. Cela n'est pas une utopie, mais c'est bel et bien la réalité. Et ce sont les sources islamiques qui nous racontent cette histoire. Comme vous le savez, après l'immigration de Mohammed et ses compagnons, c'est-à-dire les musulmans, vers Médine, qu'on va appeler l'Hégire, ces musulmans qui vivaient des raquettes et du pillage ont commencé à attaquer les caravanes commerciales des Koraïchites, c'est-à-dire la tribu de Mohammed qui vivait à la Mecque et qui faisait le commerce entre la Syrie et la Mecque. Les Koraïchites, en légitime défense, ont mobilisé les hommes pour protéger et défendre ces caravanes commerciales. Cette légitime défense des Koraïchites va donc déclencher, pour ceux qui connaissent cette histoire, une guerre qu'on appelle la bataille de Badr, qui a eu lieu le vendredi 17 du mois de Ramadan, en l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire en 624 après Jésus-Christ. Durant cette bataille, les musulmans ont pris le dessus et ont assassiné, massacré beaucoup de Mecquois et ont aussi fait beaucoup de captifs. C'est alors que un poète du nom de Ka'b, fils d'Ashraf, lorsqu'il a eu écho de cette bataille de Badr et du massacre qu'avaient fait ces musulmans aux Koraïchites, était choqué. Ce poète-là a été choqué. Ka'b s'est donc rendu à la Mecque pour pleurer ces Koraïchites qui ont été assassinés par Mohammed et son armée, en récitant un poème lyrique dans le but d'exprimer une plainte ou une mélancolie envers ces Koraïchites. Et dans les mêmes veines, il a récité des satires contre Mohammed dans le but ou l'optique de dénoncer ces massacres de Mohammed à l'égard des Koraïchites. Bien entendu que cela ne va pas, comme d'habitude, être du goût de Mohammed, cette critique à l'égard de l'islam. C'est alors qu'il va organiser l'assassinat de ce poète juif du nom de Ka'b Ashraf. Cette histoire, nous pouvons la lire dans la version Quds de Sahih Muslim, numéro 1801,
dans la version détaillée des chroniques de Tabari, tome 3, le chapitre 5. Et cette histoire aussi est citée dans le Coran par Allah lui-même, dans le chapitre 3 du Coran, le verset 123, où nous voyons Allah faire l'éloge de la victoire concernant cette bataille de Badr. Alors, j'ai donné 3 sources, il y en a d'autres, mais j'ai donné 3 sources. Vous pouvez vérifier dans ces 3 sources. J'ai donné Sahih Muslim, numéro 1801, qui est la version courte de cette histoire, cette bataille de Badr et l'assassinat de ce poète-là, juif. Et j'ai donné aussi la sourate 3, le verset 123, où nous pouvons voir là, citer cette bataille de Badr. Et la version à laquelle, la source qui va nous permettre plutôt de dérouler, de développer ou de raconter cette histoire d'assassinat de ce poète, c'est cette source-là, c'est celle de la version détaillée de Tabari, tome 3, le chapitre 5. Permettez-moi de vous offrir cette lecture sur l'assassinat de Ka'b, fils d'Ashraf, organisé, orchestré de façon lâche par Mohammed et ses compagnons. Je commence donc la lecture. Ce fut dans le même mois de Rabia, premier, que le prophète envoya quelqu'un pour tuer Ka'b, fils d'Ashraf, dont il avait essuyé beaucoup de critiques. Ka'b était un juif, l'un des principaux des Beni Nadir. Il s'était arrogé le commandement de la forteresse des Beni Nadir et il possédait lui-même en face de cette forteresse un château fort renfermant des plantations de dattiers. Il récoltait chaque année une grande quantité de blé et de dattes qu'il vendait à crédit et il avait ainsi acquis une fortune considérable. Il avait de l'éloquence et était un poète car son père était de la tribu de Taï tandis que sa mère appartenait au Beni Nadir, cette tribu juive. Or, le jour où Zaïd, fils de Haritat, arriva aux portes de Médine avec la nouvelle de la victoire des musulmans et qu'il énumérait les chefs Korachites qui avaient été tués, Ka'b, le poète juif, se trouvait là. Dit ceci: cela est impossible. Tous ces Korachites, en effet, étaient ses parents. C'est-à-dire tous ces Korachites que Mohammed a tués, selon ce poète Ka'b, étaient les parents de Mohammed, puisque c'était la tribu de Mohammed. Lorsque la nouvelle se confirma, il se rendit à la Mecque, consola les habitants, composa des élégies. Une élégie, c'est un poème lyrique exprimant une plainte ou de la mélancolie sur les morts et des satires contre le prophète et contre ses compagnons. Une satire, c'est un poème où l'auteur attaque les vices, les ridicules de ses contemporains,
En un mot, une satire, c'est un poème où l'auteur fait des critiques contre ses contemporains. Permettez-moi de poursuivre la lecture. Ensuite, il revint à Médine et le même jour, le prophète apprit qu'il avait fait des satires contre lui. Puis chaque fois que Kab venait dans la ville, il disait « Pleurez pour que l'on pense que Muhammad est mort et que sa religion cesse d'exister. » Ces paroles furent rapportées au prophète de l'islam. Un jour qu'il se trouvait au milieu de ses compagnons et que l'on parlait de Kab, fils d'Asraf, le prophète se plaignit de lui et dit « Qui donnera sa vie à Dieu et qui tuera cet homme ?» L'un des Ansar nommé Muhammad, fils de Maslama, dit « Moi j'irai et je le tuerai. » Oh, apôtre d'Allah. Le prophète le remercia vivement. Lorsque 3 jours après, le prophète vit qu'il n'était pas encore parti, il lui en demanda la raison. Muhammad, fils de Maslama, répondit « Oh, apôtre d'Allah, je n'ai pas mangé depuis 3 jours de chagrin. J'ai pris envers toi un engagement et je crains de ne pouvoir le remplir. Car Kab est un homme très considérable et habite un château bien fortifié. » Le prophète de l'islam dit « Essaie toujours, si tu réussis, tu seras béni. Si tu ne réussis pas, tu seras excusé. Il me faut, dit l'autre, pour cette affaire des compagnons. Il avait parmi les Ansar un ami nommé Sikan, fils de Salama, surnommé Abu Naïla, qui était le frère de l'aide de Kab. Celui-ci, chaque fois qu'il venait à Médine, descendait dans la maison de Sikan. Il lui montrait de l'affection et de la confiance. Mohamed, fils de Maslama, vint trouver Sikan, lui fit part des paroles du prophète et lui dit « Si tu me prêtes assistance, je pourrai accomplir cette œuvre et être agréable au prophète d'Allah. » Sikan consentit et dit « Il nous faut encore d'autres compagnons. » 7 Ansar se concertaient ainsi et se mirent à délibérer de quelle façon ils exécuteraient leur dessein. S'étant mis d'accord, il vint, avant de partir, trouver le prophète de l'islam au moment de la prière du coucher et lui dire « Nous allons partir, ô apôtre d'Allah, mais il faudra que nous disions du mal de toi et de ta fonction prophétique. » Le prophète les y autorisa, les accompagna jusqu'au cimetière nommé Baki, al-Gakad. Puis il leur dit « Allez au nom d'Allah et revenez aussitôt. » Ils se dirigèrent vers le château de Kab. À une demi-parazange de ce château se trouvait une plantation de dattiers. La forteresse de Beni Nadir était en face et tout autour demeuraient des Juifs. Ils arrivèrent pendant la nuit à la porte
du château de Cab, celui-ci qui s'était récemment marié dormait avec sa nouvelle épouse sur la terrasse. Sican, ayant posté ses compagnons sur le chemin, s'approcha tout armé de la porte du château et appela Cab, qui se réveilla, le reconnut, lui répondit et regarda en bas. Sican lui dit: j'ai à te parler. Que peux-tu avoir à me dire à cette heure-ci? Demanda Cab. Je suis venu pour te consulter sur une affaire, répliqua l'autre. Si tu peux, descends. Si tu ne peux pas, je m'en retournerai. Cab se leva pour descendre, mais sa femme saisit le pan de sa robe et le pria de ne pas y aller. Cab lui dit: c'est mon frère de lait, dont la porte m'est ouverte la nuit comme le jour. Ce serait mal de lui fermer la mienne, puisque je ne me suis jamais présenté en vain chez lui. La femme dit de nouveau: n'y va pas. Il fait nuit. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Je suis, répondit Cab, plus sûr de lui que de moi-même. Puis il dégagea le pan de sa robe qu'elle avait saisi et dit: l'homme noble, quand même on l'appellerait à la mort, répond à l'appel. C'est là un proverbe arabe que Cab prononçait par orgueil et pour affirmer son courage. Il ne savait pas que lui-même allait le rendre vrai et que ses paroles deviendraient une réalité. Cab étant sorti du château, Sican lui dit: sache, ô mon frère, que je viens de Médine parce que ce Mohamed est un fléau. Le pays tout entier est dans la famine et dans la misère et nous n'avons plus de vivres. Cab, se caressant la barbe, dit: par la tête de mon père, ne vous ai-je point assez dit que cela n'est pas une chose sérieuse et que cette affaire n'a pas de fondement? Sican dit: oui, cela est devenu manifeste pour tout le monde. Quant à ce qui me concerne en particulier, je suis dans la détresse et je viens chez toi pour que tu me donnes un peu de blé et de dattes que je puisse porter à ma famille. Je te remettrai en gage ce que tu voudras. J'ai avec moi quelques amis qui attendent dans ce verger. Ils avaient honte de venir te trouver. C'est pour cela que je me suis rendu seul auprès de toi pour savoir ta réponse. Cab répliqua: il ne m'est pas resté beaucoup de vivres. Cependant, je ne veux pas te faire de la peine. Sican reprit: nous sommes venus pendant la nuit afin que si nous essuyions un refus, personne ne connaisse notre situation. Cab dit: je vous accorde votre demande, mais je désire que vous me donniez en gage vos enfants. Sican répondit: veux-tu donc nous déshonorer parmi les hommes? Nous avons nos âmes, et ce gage vaut mieux que des enfants. Et toi, tu aurais à faire la dépense de leur entretien. Sican lui faisait cette offre afin que Cab ne fût pas effrayé quand il verrait les armes qu'ils avaient apportées. Cab répliqua:
ses biens apportent les âmes. Sirkan appela ses compagnons et Muhammad, fils de Maslama, et les autres s'approchaient avec leurs âmes. Il prit place en face de Kab et se mit à causer avec lui. Tout à coup, Kab s'écria: « Je vous avais bien dit que cet homme est un fléau. Son œuvre n'aura pas de consistance. » Les autres répondirent: « Nous reconnaissons maintenant tout ce que tu nous avais dit. » Kab avait une chevelure qui lui tombait sur le cou. Elle était parfumée de mux et d'ambre. C'était un parfum de l'époque. À chaque instant, Sirkan lui prenait la tête, l'attirait vers lui et en respirait les parfums, en disant: « Quelle délicieuse odeur !» Lorsqu'une bonne partie de la nuit fut passée, Kab dit: « Déposez quelques-unes de vos âmes pour que nous les mettions de côté. » Sirkan dit: « Allons-nous promener un peu dans ce verger pour chasser notre chagrin. Nous te remettrons ensuite les âmes que tu pourras emporter dans ta maison. Et demain, nous amènerons des bêtes de somme pour chercher les vivres. » Kab se leva et alla avec eux tout en causant. Sirkan, de temps en temps, passait dans la chevelure de Kab sa main qu'il portait ensuite à son nez pour en respirer l'odeur. Quand il fut arrivé au milieu du verger, Sirkan saisit fortement Kab par les cheveux et dit: « Chargez! » Muhammad, fils de Maslama, le serra également, et Harith, fils d'Os, vint à leur aide, et tous les trois le maintinrent ainsi. Les autres prirent leur sabre et le frappèrent. Quelqu'un du château, apprenant cet événement, donna l'alarme. On alluma des torches et la femme de Kab jetait des cris du haut de la terrasse. Elle fut tuée par les Arabes qui se retiraient ensuite. Un coup de sabre avait atteint par erreur la tête de Harith et lui avait fendu le crâne. Le sang coulait et comme il le croyait blessé mortellement, il l'abandonnait et s'éloignait en courant dans la direction de Médine, craignant d'être poursuivi. Harith, ne pouvant pas courir, les suivit lentement. Cependant, aucun juif n'osa aller à leur poursuite. Arrivé près de la ville, il fut en sûreté et s'arrêtait pour attendre Harith. Le jour commençait à poindre lorsqu'il entrait dans la ville. Il trouvait le prophète occupé à prier et lui rendit compte de ce qu'il venait d'accomplir. Le prophète fut très heureux, rendit grâce à Allah et les remercia. Voici l'histoire de Tabari concernant cet assassinat de Kab Ashraf, ce poète juif, dans Tabari, tome 3, le chapitre 5. Voilà un peu ce que les musulmans appellent la religion de paix. Une religion qui ne supporte même pas la moindre critique. Et ces genres d'histoire, nous les trouvons assez nombreux dans les sources islamiques. Tous ceux qui ont eu le malheur de lever la voix dans l'optique de critiquer l'islam se sont vus assassinés à chaque fois.
Et c'est cela que les musulmans appellent la religion de paix. Une religion qui ne supporte pas la moindre critique. Une religion qui ne supporte pas que quelqu'un remette en cause cette religion islamique. Une religion qui ne supporte pas un autre point de vue. C'est ça là vous appelez la religion de paix. Regardez comment ce poète juif qui a osé apporter ses critiques face au massacre que Mohammed a perpétré à l'égard de lui-même sa propre tribu, la tribu de Mohammed, les Kouraïchites, a été massacré par les compagnons de Mohammed. Comment Mohammed a organisé son assassinat? Vous voyez? La religion de l'islam est une religion qui n'aime pas la critique. Regardez comment il nous jette des injures à chaque fois que nous osions parler de l'islam, à chaque fois que nous osons critiquer l'islam, donner notre point de vue sur l'islam, et regardez comment nous essuyons des coups et des injures à leur égard. Parce que l'islam est ainsi fait. L'islam ne supporte pas, cette religion ne supporte pas la moindre critique. Tous ceux qui ont osé critiquer l'islam se sont vus massacrés. Allez-y dans un pays où il y a une forte croissance de l'islam en matière numérique. Mais tu ne peux pas oser même dire ton point de vue ou apporter une simple critique sur l'islam sans être emprisonné ou assassiné. Vous voyez? Voilà votre religion de paix. C'est ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. Et les doués d'intelligence, ceux qui ont le Al-Furqan, je pense qu'ils ont été servis. Je pense qu'ils ont été servis à l'écoute de cette lecture. Jésus a été traité de Belzébul. Mais est-ce que Jésus a une fois organisé l'assassinat de ces personnes qui les traitaient de Belzébul? Vous pouvez critiquer le christianisme comme vous voulez, comme bon vous semble. Personne ne va vous dire pourquoi vous donnez votre point de vue, vous critiquez le christianisme. Mais l'inverse n'est pas possible dans l'islam. Ce n'est pas possible dans l'islam. Apporter une simple critique, tu risques d'être massacré. Voilà la vérité. Voilà ce que ces gens appellent la religion de paix. Je ne sais pas quel est le sens qu'ils donnent vraiment à la notion de paix. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo dans l'optique de dénoncer cette religion satanique qui mettait encore des âmes dans son géol. Soyez donc bénis. Amen.